Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Ariti Abdullah du parti Les Républicains qui vient nous parler de sa candidature pour l'investiture pour les élections justement à la députation. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, votre candidature maintenant elle est lancée, on la connaît. Vous êtes en campagne actuellement, vous nous en direz davantage sur votre programme et éventuellement tout à l'heure avec nous, vous restez avec nous sur le plateau. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors un nouveau drame s'est produit sur la rocade de Mtsapéré samedi et ça relance également la problématique de la prévention routière avec un événement également qui s'est produit dimanche qui était justement en rapport avec cette thématique. On en parlera tout à l'heure avec vous Pierre. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 3 novembre. Samedi dernier, un piéton a été percuté mortellement par un ou plusieurs véhicules sur la rocade de Mtsapéré. Un mort de plus, une mort de trop. Le ras-le-bol est général face à la multiplication des drames sur cette parcelle de route considérée par certains comme maudite. Interdire la rocade aux piétons, installer des éclairages publics, des solutions semblent pourtant exister pour stopper cette spirale infernale. Explication. Le 14 octobre dernier, les artisans de Mayotte ont voté afin d'élire le nouveau président de la Chambre des métiers de l'artisanat. Le résultat était néanmoins couru d'avance puisque sur les 4 listes présentées, seule une était conforme aux règles en vigueur de l'élection. C'est donc sans suspense que Saïd Soumaïla Salim est devenu ce matin le nouveau président de la CMA. Place maintenant au projet qui devrait être marqué par le sceau de la continuité, l'accompagnement et la formation. 6 morts et une vingtaine de personnes hospitalisées, la consommation de viande de tortue a encore fait des victimes à Madagascar ce mois-ci. En effet, se nourrir de chair de tortue marine peut entraîner une intoxication alimentaire grave, appelée chélonitoxisme. À Mayotte, ce danger est méconnu, mais existe pourtant bel et bien. Nous sommes donc allés à la rencontre de l'association Oulangana Nyamba pour en savoir plus sur les risques encourus par ceux qui consomment ces animaux protégés. Reportage à la fin de cette édition. Et on commence avec ce drame qui s'est produit samedi soir sur la rocade de Mtsapéré où un homme âgé de 36 ans a perdu la vie. Alors qu'il marchait sur le bas-côté sans aucun éclairage, la victime a été fauchée par un, voire plusieurs véhicules. Un nouvel accident mortel sur les routes du département qui suscite l'émoi de la population. Du côté des proches de la victime, l'émotion est encore plus vive, une émotion à laquelle vient s'ajouter la colère. La famille souhaite en effet que la lumière soit faite sur les circonstances du drame. Considérée comme maudite par les plus superstitieux, cette parcelle de route est devenue meurtrière, à tel point que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à ce que des aménagements soient réalisés. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Samedi vers 20h, Dayan Ali Madi a perdu la vie sur la rocade de Mtsapéré après avoir été fauché par un voire plusieurs véhicules qui n'auront même pas pris la peine de s'arrêter. Inhumé lundi dernier dans son village natal à Bambo-Ouest, ce nouveau drame suscite l'émoi et rappelle à chacun les dangers de la route, notamment sur cette rocade de Mtsapéré devenue de plus en plus meurtrière. Les accidents s'y multiplient et les proches de la victime réclament aujourd'hui des mesures afin que les accidents cessent. Je pense que tout le monde le sait que cette fameuse rocade qui est au niveau de Mtsapéré est devenue la route la plus dangereuse de Mayotte. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un accident grave ou anodin qui se passe sur cet espace de route. Donc il faudrait qu'à un moment donné, maintenant, les responsables, tous les responsables, que ce soit communal, départemental et l'État, prennent leurs responsabilités pour sécuriser cet espace-là. Parce que moi, je pense que les gens ne vont pas arrêter de traverser cet espace. Donc à un moment donné, il faut le sécuriser. Parce que le soir, on sait qu'il n'y a pas de lumière dessus. Dans la journée, les gens roulent trop vite alors qu'il y a des habitants, de la population qui traverse cet espace. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Et les solutions ne sont pas nombreuses. Donc soit on fait en sorte que cet espace-là puisse être adapté et aux habitants et aux automobilistes, ou on fait en sorte que ce soit un espace réservé spécialement aux automobilistes, donc le sécuriser pour que les personnes ne puissent pas traverser. En effet, de jour comme de nuit, cette parcelle de route est extrêmement dangereuse. Manque de vigilance, manque de lumière, manque d'aménagement, les victimes se multiplient
aux grandes dames de leurs proches qui souhaitent aujourd'hui prendre la parole. Mana studio isunuhodza mazari na une semaine ambaro yangu istambia mana wami uvinga moto wamu vira harna mabarezile wana nyangu tena wanzano wangu nwakiao wasifaka mvali basi shui sintamisha swafi bakudi na jaba na mbarijeri shindiri lezari tar shindiri fanye solution na parela tule wali bon wamtsina nyengiza urongoa be kula mtu anao fikira atoshinda asaidie basi nisivenza watu waparane pia yasuketomba de mtsapere tu be maore pia ije rishinde risaidiane rifikira rumie mwala tu Mwenyezi Mungu ashinde arto inatambuzi hijiro harna dago latu lashim mtsapere. Si certains en appellent aux autorités, d'autres se tournent vers le divin pour régler les problèmes sur une parcelle de route considérée comme maudite par les plus superstitieux. Wami esdua ta dago latu liparahane na ajali toka yoti mana risujua amba aksida wengine hauzi hijirio harna libavu la komini ya Mamudu lisuhijiri de harna pare la rokadi ya mtsapiri safike shtu ya njida bani wa mayangu wa babangu rasudarau zimila za shihale rasudarau Mwenyezi Mungu na rihime ritanganihe pia si ripare solution Rimiez doa tarishinde Mwenyezi Mungu arvukishe na aksida zihijirio harna bavu la Mtsapere hususan darna irokadi ya Mtsapere. Aujourd'hui, les routes de Mayotte ne cessent de faire la une de l'actualité en raison des nombreux problèmes qu'elles renferment, des problèmes qu'il convient désormais de prendre à bras le corps afin d'éviter la multiplication des drames. Et toujours dans ce registre, et plus précisément celui de la prévention, une journée de sensibilisation à la sécurité routière a été organisée ce dimanche. Initiée par l'association Les Motards de Mayotte Pochol Club, l'opération appelait tous les deux roues motorisés à se mobiliser en faisant une tournée de l'île. Le départ a été donné place de la République à Mamoudzou avec pour direction finale le stade de Chirongi où ateliers et autres animations avaient été organisées. Retour sur l'événement dans ce sujet signé Cyril, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Venus des quatre coins de l'île, les motards de Mayotte s'étaient donné rendez-vous dimanche à l'appel de l'association Pochol Club. Un événement spécial, puisque cette fois il n'était pas seulement question de se rassembler, mais bel et bien de sensibiliser au cours d'une journée riche en ateliers et autres animations. Donc cette journée, elle va consister à faire le tour de l'île en deux roues, toutes catégories confondues, grosse cylindrée, moyenne et petite cylindrée. Donc le parcours aujourd'hui, on partira vers le nord jusqu'à Dzoumogné. On fera un petit halte là pour boire un coup. Et ensuite, on partira vers Singoni. On descendra à Sada, Chirongi. Et à Chirongi, là où on a beaucoup d'ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, il y aura des animations et notamment aussi un tombola où il y aura beaucoup de lot à gagner. L'événement a été organisé grâce aux nombreux partenaires de l'association comme l'ADEAL, présente pour rappeler les dangers de la route, notamment pour les deux roues. Il faut savoir, ça c'est vrai, c'est avéré, que pour un tué à moto, il y a 1,75 handicapés lourds et 10 blessés hospitalisés pour un tué à moto. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des accidents. On est à peu près en chiffres nationaux, où je parle des chiffres locaux ici. Chiffres locaux, on est à 7 morts actuellement, à la date d'aujourd'hui. Il y a eu un piéton hier soir. On est en 5 deux roues et 4 deux roues motorisées. Des chiffres en augmentation sans compter les blessés lourds. En effet, l'actualité ne cesse d'être marquée par les accidents et beaucoup auront regretté la faible présence des scooters et notamment des jeunes conducteurs deux roues. Moi, ce que je conseille pour les jeunes qui conduisent les scooters ou qui ont envie de rouler en deux roues, la seule chose qu'il faut prendre, c'est déjà à savoir la sécurité des autres et la sécurité de soi-même. Et puis à faire d'abord son code avant de se lancer sur les deux roues. Parce que mine de rien, il y a pas mal d'accidents de deux roues dus aux gens qui n'ont pas de formation de code de la route. En effet, beaucoup d'accidents impliquent des deux roues et notamment des jeunes. Même si l'objectif de cette journée restait de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route sur les dangers encourus.
C'est pas que les motards, c'est dédié à tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, cyclomotoristes, ceux qui roulent en véhicule, tout le monde. On doit faire attention aux autres. Messieurs, dames, sachez que ce soit la voiture ou la moto, une voiture tue, une moto tue, que ce soit les autres usagers ou vous-même qui êtes conducteur. Donc faites attention sur la route. Faites très attention sur la route. Faire très attention sur la route, voilà le message à retenir. Quant à cette première journée de sensibilisation, elle aura été une véritable réussite et pourrait ainsi connaître d'autres éditions à l'avenir. On l'a vu, Pierre, ce rassemblement au stade de Chirongui a été un succès, on va dire, puisque beaucoup de gens sont partis des deux roues pour découvrir justement, en tout cas, être sensibilisés une nouvelle fois au risque de la route. Oui, alors il y a un petit bémol qui a été émis d'ailleurs par les membres de l'association, par tous ceux qui étaient présents, c'est qu'il n'y avait que très peu de scooters, très peu de jeunes aussi, et c'est vrai qu'ils sont souvent impliqués, et notamment ça a été évoqué du fait qu'ils ne possèdent pas le permis, et qu'ils ne possèdent bien souvent pas le permis et pas le code de la route. Alors lorsqu'on ne possède pas le code de la route, on ne sait pas finalement ce qu'il faut faire. Donc ça, effectivement, c'est un problème. La problématique a déjà été soulevée à Mayotte. Maintenant, il y en a d'autres, des problèmes, et notamment sur cette rocade de Mtsapéré. On le dit souvent, les accidents se multiplient sur cette parcelle-là, mais il n'y a pas de lumière. Est-ce que c'est vraiment approprié pour les piétons? C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens, on sait aussi, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de gens qui vont pêcher, qui vont de l'autre côté, mais à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. D'autant que ce drame, il est terrible parce qu'il y a eu des délits de fuite et on n'a pas retrouvé, à l'heure où nous parlons, les personnes qui ont commis, on peut parler d'un assassinat puisque il a trouvé la mort seul, personne ne lui est venu au secours, donc c'est vraiment terrible. Alors on parle de la rocade de Mtsapéré, on se rappelle il y a quelques semaines ce motard également qui avait trouvé la mort sur cette parcelle de route, mais on parle d'éclairage, on parle de routes qui sont abîmées, ça concerne un petit peu Mayotte tout entier. Oui, complètement, ça concerne les autorités, c'est vrai qu'on tape souvent sur les autorités, on dit que voilà, il faut qu'elles fassent leur travail à tous les niveaux, dans de nombreux domaines, mais ce qu'il faut relever aussi, et de plus en plus à Mayotte, c'est qu'il y a les gens agissent parce qu'ils se rendent bien compte que les autorités ne peuvent pas tout faire, qu'elles n'en ont pas les capacités, que parfois par leur inaction de toute façon il y a du retard qui n'est pas comblé, il ne le sera pas du jour au lendemain. Donc du coup on voit qu'il y a de plus en plus d'associations, de plus en plus de collectifs qui se soulèvent et qui se disent il faut qu'on fasse des choses. C'est le cas. Comportements. Effectivement, il faut changer les comportements. Un réseau qui s'étend. Effectivement, et c'est à nous de le faire. Voilà. Et c'est vraiment aussi l'objectif recherché par cette association, avec cet événement, cette association qui s'est dit il faut maintenant qu'on agisse. Nous sommes des motards, il y a vraiment de gros problèmes, de plus en plus d'accidents qui touchent les deux roues. Au lieu de se rassembler comme nous faisons en temps normal, pourquoi pas se rassembler et aller un petit peu plus loin, faire de la sensibilisation, nous montrer que voilà, il faut être très prudent sur la route parce que les routes du 101e département sont devenues de plus en plus dangereuses et sont devenues meurtrières. Il faut vraiment que ça s'arrête et que ça cesse le plus rapidement possible. Alors les deux roues ne sont pas les seuls à fréquenter les routes de l'île. Alors qu'en est-il des véhicules, des voitures? Oui, effectivement, de toute façon, et d'ailleurs ça a été bien noté et relevé à plusieurs reprises dans le sujet. Tout le monde est concerné, y compris les automobilistes, tout le monde, les camions. Donc voilà, donc il faut vraiment que tout le monde prenne conscience. Et pour ça, il faut de la sensibilisation. Et il faut que chacun à son échelle, et ça se rapporte vraiment à tous les domaines à Mayotte, chacun à son échelle a son rôle à jouer et doit faire en sorte et essayer d'avancer vers du changement et vers une prise de conscience surtout. On continue maintenant, merci Pierre, avec le débat suscité sur le département depuis l'application des rythmes scolaires qui ne cessent de faire des émules. Ce matin, 2 membres de l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte étaient sur notre plateau. Ils sont revenus sur les problèmes rencontrés et s'ils ne disconviennent pas de l'intérêt éducatif des rythmes en question, ils trouvent en revanche anormal que certaines écoles les appliquent et d'autres non. Une injustice qu'ils dénoncent, tout comme les sommes allouées à la mise en application de cette réforme. En effet, les communes ont reçu 25 millions d'euros, mais personne ne sait réellement comment cet argent a été utilisé. On écoute à ce titre Saïd Anli, le président de l'UDCCFM, lors de la matinale de Kwezi. Il y a un problème et depuis tout ce temps-là, nous, en tout cas dans notre commune, on avait essayé de voir avec le maire pour voir, en tout cas pour faire un bilan de ces fonds.
On avait demandé aussi à la vice-rectrice et au préfet, on avait demandé des rendez-vous pour qu'on puisse savoir combien ont été octroyés dans chaque commune, parce qu'il y avait ces fonds d'amorçage, mais il y avait aussi les 10 millions qui traînaient au SMIAM. Tout à fait. Donc jusqu'à ce jour, au niveau de la préfecture, on n'a jamais été reçu pour parler de ça. Donc ça nous pose un problème. Et on continue maintenant avec ce scrutin qui s'est déroulé le 14 octobre dernier pour l'élection du nouveau président de la Chambre des métiers. Un scrutin qui s'est tenu sans grande surprise. En effet, seule la liste Walesi CAPEB FMBTP menée par Salim Soumaïla a été validée par le préfet. Plus de 2 semaines après le vote, la première assemblée générale a donc eu lieu ce matin afin que le bureau et le président soient officiellement nommés. Place maintenant au travail avec comme projet l'accompagnement des artisans, mais aussi et surtout la formation des jeunes. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. La première assemblée générale de la nouvelle mandature à la Chambre des métiers de l'artisanat a eu lieu ce matin. Un moment important qui a notamment permis de procéder à l'élection des membres du bureau et de son président. Et sans grande surprise, c'est Salim Soumaïla qui a été adoubé par ses pairs afin de diriger l'institution. Ça m'a fait plus de plaisir, surtout remercier quand même avant tout au sortant, Djoundi, un ami, qu'on a travaillé ensemble pendant 6 ans et qui m'a voulu délibérément me donner la place. Durant les 6 prochaines années, la nouvelle équipe en place va devoir continuer le travail amorcé précédemment, tout en apportant des ajustements afin que l'institution accompagne au mieux les nombreux artisans de l'île. On était des élus sortants, donc on prend les projets qu'on avait sur l'ancienne mandature et on va reconduire avec d'autres nouveaux qui viennent et les idées vont être partagées quotidiennement. Des idées tournées vers le futur. En effet, le président de la liste portée par la FMBTP souhaite mettre la formation au cœur de cette nouvelle mandature. Le projet, c'est la formation, que ce soit initiale ou continue des artisans, formation continue, et surtout la proximité. C'est-à-dire soutenir les artisans, aussi les jeunes et les demandeurs d'emploi, qu'on travaille en parfaite collaboration avec le Pôle emploi. Soutien des artisans, formation, accompagnement des jeunes, les missions de la Chambre sont de la plus grande importance pour Mayotte. A noter qu'en ce qui concerne les élections à la CCI, qui se sont tenues hier, les listes d'union MEDEF, CGPME, FMBTP ont gagné 5 collèges sur 6. Ali Hamid devrait donc être reconduit dans ses fonctions dans les prochains jours, puisque même son adversaire en la personne de Soumaïl Prudent Zoudjati a reconnu sa défaite hier en fin de soirée. Et on continue, on parle d'élections toujours cette fois, les législatives de 2017 pour lesquelles vous êtes candidat à l'investiture au parti Les Républicains. Riti Abdoulaye, vous êtes mon invité ce soir. Alors justement, une candidature que vous avez maintenant déclarée il y a quelques temps. Vous êtes actuellement en campagne, alors comment ça se passe ? Pour être précis, c'est comme vous l'avez dit, je suis candidat à l'investiture. C'est comme on le dit, c'est comme une campagne interne où on essaie de convaincre les membres de notre famille politique qu'on serait un bon candidat pour les représenter, pour représenter les valeurs qui sont celles de notre famille politique. Et surtout si on est choisi, si on est investi, être un bon député pour l'ensemble des Mahorais et un bon représentant de la nation. Alors vous êtes dans la circonscription 1, donc avec pour autres candidats en liste, donc on a Elad Chakrina, Moutioudine Yahya, également Abdoul Kamardine et vous-même. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez comparé à vos... Il y a également Mme Arafa Madi à Mtsangamboa, il y a également Mme Soukari à Pamandi, parce que dans la circonscription 1, nous sommes 6 candidats, 4 dans la circonscription 2. Et comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous avons des candidats de valeur dans la circonscription 1, aussi bien également dans la circonscription 2. Mais comme je le dis, je suis là pour défendre ma candidature et je ferai en sorte d'être un bon candidat. Alors justement, qui dit candidature, qui dit campagne, dit projet. Donc quel projet aujourd'hui serait votre priorité si vous étiez notamment... Vous savez, la chance que j'ai et la chance que nous avons tous, c'est de faire partie d'une grande famille politique, aussi bien au niveau national que local, parce que nous sommes aujourd'hui le premier parti d'opposition et nous aspirons rapidement à devenir un parti de gouvernement dès 2017. Donc nous avons un projet national qui est également celui, parce que Mayotte c'est la France, et nous avons aussi au niveau local travaillé à mettre en place un projet
Donc comme je le dis, ce sera ces deux projets qui seront les miennes, qui seront ceux que je défendrai si je suis investi. Le projet qui est défendu au niveau national, que nous défendrons à l'Assemblée nationale, et cette part qui sera Mayotte dans le projet national que j'apporterai à ma manière, que je défendrai à ma manière. Alors ce projet pour Mayotte, vous l'avez présenté, en tout cas une délégation de votre parti l'a présenté à Paris. Ça donnait quoi ? Vous savez, comme on l'a dit, c'est un projet qui a été élaboré par l'ensemble des instances du parti au niveau local, des élus, du conseil départemental y ont participé, les maires y ont participé, les cadres du parti y ont participé, les membres du comité départemental y ont participé. Donc c'est un projet qui est à l'image de ce que les Mahorais attendent de nous. C'est un projet qui est surtout axé sur la sécurité parce que c'est important, même si nous avons mis en point numéro 1 le développement économique, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, après la départementalisation, il faut aller de l'avant, il faut passer à l'étape suivante qui est le développement économique. Et c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui Mayotte doit sortir de l'assistanat. Mayotte doit créer de la richesse et pour cela nous avons besoin des chefs d'entreprise et c'est pour cela que j'ai été de ceux qui ont milité pour qu'on mette les entreprises au centre de notre projet. Ça c'est le point numéro 1 avec un préalable, comme je l'ai toujours dit, c'est le désenclavement du territoire avec la piste longue à l'aéroport, avec un 3e quai au port de Longoni, avec un port moderne, avec des routes dignes de ce nom, avec un pont entre la Petite Terre et la Grande Terre, avec un désenclavement numérique, avec le haut débit, avec la 4G, digne de ce nom, parce qu'on nous dit et ce qu'on nous annonce, c'est dans ce cadre-là. Des propositions, vous en avez, a priori, ça se voit à l'évidence. Et justement, on se rappelle de votre candidature à la présidence de votre parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir fait plus de chemin et être beaucoup plus convaincant qu'à l'époque ? Vous savez, comme je le dis, je dis aujourd'hui ma candidature à l'investiture est dans la continuité de mon parcours au sein de cette famille politique depuis que j'ai participé à la création des Jeunes UMP en 2009, avec des amis aujourd'hui qui aussi ont fait leur bout de chemin au sein de cette famille politique. J'ai eu la chance d'être délégué de la circonscription 1, celle à laquelle j'aspire aujourd'hui à être le représentant. J'ai participé à la campagne interne et au débat interne pour désigner le président de notre famille politique parce que j'ai une vision. J'ai une vision pour ma famille politique. J'avais un projet pour ma famille politique. Aujourd'hui, c'est le nôtre parce que comme vous l'avez également vu, nous avons ensemble participé à l'élaboration de ce projet. Nous avons ensemble composé un bureau. Donc aujourd'hui, toutes les tendances, toutes les mouvances, toutes les pensées se retrouvent dans ce projet. C'est pour ça que j'ai envie de le défendre, parce que j'y ai participé activement. J'ai participé à son élaboration, j'ai été membre très actif et je pense que je serai un très bon défenseur de ce projet parce que j'imagine mal des personnes qui ne connaissent pas ce projet prétendent le défendre. Alors, dernière question, on se rappelle justement de votre travail lorsque cette majorité qui est actuellement au conseil départemental a été élue. Vous avez vraiment été l'un des artisans, on va dire, de cette élection. On voit aujourd'hui un président du conseil départemental qui fait un peu polémique au niveau de ses positions diverses et variées. Quelle est votre position en tant que républicain ? Vous savez, moi j'ai été de ceux, pas le seul, on était nombreux à avoir milité pour que nous ayons le président Sobadine Ramadani à la tête du département. À ce jour, je ne le regrette pas. On a souvent tendance à dire que j'ai été un artisan, je n'ai pas été le seul, nous avons été nombreux. Nous avons eu des adhérents qui ont travaillé, des militants qui ont été sur le terrain. J'ai été parmi les dirigeants, parmi les porte-parole de cette campagne. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, comme d'autres ont eu l'occasion de s'exprimer. C'est un travail collectif que nous avons fait. Aujourd'hui, après 1 an et demi de mandat, nous observons quelques difficultés, comme il y en a toujours eu, comme il y en aura toujours dans l'avenir. Mais c'est à nous aujourd'hui d'être capables de les résoudre. Et à ce niveau-là, je fais entièrement confiance au président Sobadine Ramadani, qui sait qu'il peut compter sur notre famille politique et sur ses conseils départementaux. Et concernant le cabinet, suite aux propos d'Armami Abdelouassian ? Vous savez, quand on est un élu, quand on connaît le fonctionnement de l'administration tel que le conseil départemental, on ne dit pas que c'est le cabinet qui décide. Parce que ceux qui décident, ce sont les élus quand ils délibèrent à l'Assemblée départementale. Merci beaucoup Abdoulaye Areti. Je rappelle que vous êtes candidat à l'investiture au Parti Les Républicains, circonscription 1 pour les législatives de 2017. Merci beaucoup. Et qu'en est-il à présent du reste de l'actualité de ce jeudi 3 novembre ? Je vous propose de le découvrir dans l'actualité. En bref, c'est tout de suite. Le 28 août 2015, l'association Aquamai était placée en liquidation judiciaire avant d'être mise aux enchères le 10 novembre, soit il y a tout juste 1 an. Le conseil départemental s'était alors porté acquéreur à hauteur de 15 000 € pour sauver une filière qui semblait condamnée. Mais depuis, les 200 000 € investis par le département et la création du syndicat des aquaculteurs mahorais n'auront pas suffi. Les élus ont donc recherché de nouvelles solutions et ont lancé un marché d'attribution de la filière et de ce qui restait d'Aquamai. Régis Maceo associé à la Copémaï et Dominique Marot ont ainsi été choisis et l'heure est désormais à la restructuration. Mais la tâche est gigantesque
puisque les équipements sont en très mauvais état, le cheptel a considérablement diminué et les fermes existantes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, l'aquaculture, qui a toujours été considérée comme l'un des moteurs de l'économie de demain, gigote encore et pourrait même reprendre de vives couleurs. Hier, Maïla, membre fondatrice du collectif de Mayotte, a comparu devant le tribunal correctionnel. Elle est accusée d'avoir construit sa maison sans permis de construire et d'avoir employé, sans les déclarer, plusieurs personnes dont une en situation irrégulière. De plus, en fournissant une fausse attestation d'hébergement et un justificatif de domicile à une connaissance en situation irrégulière, elle aurait été à l'origine de l'obtention d'une carte de séjour. Le procureur a donc requis une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 €. Le délibéré aura lieu le 16 novembre prochain, mais en attendant, l'affaire fait tâche. Les faits sont graves, d'autant qu'ils correspondent en tout point avec ce que combattent ardemment les membres du collectif auquel elle appartient. Néanmoins, pour l'heure, la justice n'a pas encore tranché et Maïla est donc présumée innocente. À suivre. Laurent Chassot n'est plus directeur du centre universitaire de Dembéni. Nommé depuis l'ouverture du CUFR en 2012, il passe la main à Aurélien Siri. Maître de conférences en droit privé, il était jusqu'alors responsable du département droit économie gestion et de la licence professionnelle management et gestion des organisations. Il est également responsable du DEU préparation au concours de la fonction publique territoriale et du DEU valeurs de la République et islam. Parallèlement à ce changement de directeur, le conseil d'administration a élu une nouvelle présidente, à savoir Henrifa Combo, chargée du développement économique et touristique de Tsingoni. Thierry Galarme, président du MEDEF, est lui le nouveau vice-président. Une toute nouvelle équipe qui aura à cœur de développer le centre universitaire en lui permettant notamment d'élargir le nombre de diplômes, tout en délivrant un enseignement de qualité. Et on termine avec ce drame causé par la consommation de viande de tortue dans le village de Mahambo, au nord-ouest de Madagascar. Ce mois-ci, 6 personnes ont perdu la vie, dont 3 nourrissons, et une vingtaine de personnes ont été hospitalisées. En effet, la consommation de chair de tortue marine peut entraîner une intoxication alimentaire grave, appelée chélonitoxisme. À Mayotte, ce danger est méconnu, mais existe pourtant bel et bien. Nous sommes allés à la rencontre de l'association de protection de l'environnement Oulanga Nanyamba pour en savoir davantage sur la consommation de viande de tortue et par extension sur le braconnage de ces animaux marins. Reportage d'Adèle Laurent. Ce n'est pas un secret, le braconnage de tortues marines est une pratique courante sur l'île. Et malgré les campagnes de sensibilisation mises en place régulièrement, la population de tortues marines continue de diminuer d'année en année. C'est vraiment un gros problème. On a retrouvé, donc selon les chiffres de 2015, entre 300 et 400 carapaces de tortues sur les plages. Donc c'est un chiffre un petit peu exhaustif puisqu'on estime qu'il y aurait d'autres carapaces également coulées au fond de l'eau ou dans d'autres endroits. Donc le chiffre du braconnage est énorme. On estimerait qu'il y aurait 75%, entre 75% et 80% des tortues mortes retrouvées qui seraient dues au braconnage. Et les tortues sont braconnées à une fin, la consommation de leur viande. Mais cette pratique comporte des risques. En effet, la tortue marine est susceptible d'ingérer des microalgues toxiques appelées phycotoxines. Et si cet animal marin est immunisé contre ces phycotoxines, l'homme, lui, ne l'est pas. En consommant de la viande de tortue intoxiquée, l'homme peut donc s'empoisonner. Ainsi, récemment à Madagascar, la consommation de viande de tortue intoxiquée a provoqué la mort de 6 individus, dont 3 nourrissons. Et même si Mayotte ne dénombre pas de cas avérés de ce type d'intoxication alimentaire appelé chélonitoxisme, le risque reste présent. À Mayotte, on n'a pas eu de retour sur des cas de décès suite au chélonitoxisme, mais on a eu des échos de gens qui ont été intoxiqués et qui ont eu des cas de diarrhée, de vomissement, vraiment très grave, quoi.
et qui n'avouent pas forcément aux médecins quand ils se font soigner d'où ça peut provenir, quoi. Les chances de tomber sur une tortue intoxiquée, on ne peut pas actuellement, moi je ne peux pas les connaître. Mais si la tortue est bel et bien intoxiquée, vous avez entre 0 et 28% de chances de mourir. Fièvre, sueur froide, inflammation de la bouche, douleur de l'estomac, vomissements, diarrhée, maux de tête, vertige, somnolence, voire coma, les symptômes de cette maladie sont multiples. Et le chélonitoxisme peut donc être mortel pour l'individu qui en consomme, mais également pour les nourrissons nourris au sein par leur mère intoxiquée. Et qui dit consommation de viande de tortue dit braconnage, action punie par la loi. Alors, la peine encourue pour le braconnage de tortue à l'heure actuelle, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc c'est une grosse peine, tout en sachant qu'être complice donc dans le transport de la tortue ou en manger, évidemment, c'est devenir complice de cet acte de braconnage. Donc il y a des peines aussi encourues pour ces personnes-là. Consommer de la viande de tortue revient donc à risquer sa santé, mais également à participer à la disparition d'une des richesses naturelles de l'île. Une tortue, ça a plus de valeur vivant que mort parce qu'elle rend des services, etc. Alors que quand elle est morte, eh bien, voilà, quoi, c'est fini, quoi. Et qu'à ce rythme-là, on en aura bientôt plus. Plus de biodiversité amène plus de capacité au lagon à se régénérer, quoi. Et donc une meilleure activité de pêche ou de tourisme aussi. Si on perd les tortues, il y a toute cette valeur un peu écotouristique qui va se perdre. On peut approcher les tortues, c'est possible, tout en les respectant. Donc c'est vraiment le but, c'est continuer à voir la tortue, mais dans son milieu naturel et ne pas la déranger. Menaces naturelles, réchauffement climatique, pollution, de nombreux dangers pèsent déjà sur les tortues marines et leur habitat. Il convient donc de ne pas rajouter à cela la consommation de leur viande, punie par la loi, et qui, de plus, peut s'avérer mortelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 6h30 comme invité du temps de parole Michel Taillefière qui viendra parler des élections à la CCI. À 7h, ce sera au tour de Mansour Kamardine, président du Parti Les Républicains à Mayotte. Il sera question avec lui de la lettre d'Alain Juppé au Mahorais. Entre autres sujets évoqués également, la visite de Christophe Cambadélis à Mayotte, également le problème de la majorité. Et n'oubliez pas, à 7h30, votre séquence Allo Quasi pour poser toutes vos questions. Excellente soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain.